Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Qu'est-ce que j'ai donc fait? J'ai dit, mais l'histoire-ci, ça ne va pas. Ce sont les femmes qui dirigent ici à l'église. Or, la Bible ne veut pas ça. J'ai dit, c'est vrai c'est vraiment les enfants de Dieu, mais ce côté, ils sont un peu à côté. Ils n'appliquent pas ce que la parole de Dieu dit. Moi, je ne peux plus continuer à me laisser diriger par une femme. Ça, c'est la décision que j'avais prise. Je ne vais plus continuer à me diriger par une femme. Mais, écoutez, je n'ai jamais eu l'intention, je vous l'ai déjà dit, je n'ai jamais eu l'intention de rentrer en arrière. Et je n'ai jamais eu l'intention de rester à la maison. Non. Comme j'étais dans cette église, il y avait des programmes qui se faisaient, du moins un programme qui était déjà établi, que tel jour il y a ceci, tel jour il y a cela, machin, tout ça. Quand j'étais frustré donc comme ça, j'ai commencé seul à appliquer ce programme-là que j'avais trouvé dans cette communauté. Quand c'était le temps d'évangélisation, je sortais pour évangéliser seul. Quand c'était le temps d'adoration, de prière, de lecture, je faisais ça seul, puisque je n'avais pas encore eu de converti. Vous pouvez comprendre? Mais l'idée de rentrer dans le monde ne m'est jamais venue dans la tête. Jamais. Jamais. J'ai seulement dit qu'il y a un défaut dans cette communauté. Il faut que moi, j'applique ce que je lis dans la Bible. Et le Seigneur a agi. Pourquoi? Parce que ils m'ont cherché, du moins, comme on était tous ensemble, c'était des enseignants du lycée que je fréquentais. Donc, un jour, cette dame m'a interpellé et elle a commencé à me parler. Les explications qu'elle m'a données étaient claires. J'ai compris. Parce qu'elle m'a dit que c'est elle. Elle s'est convertie, elle a été affectée au lycée d'Obala, et c'est elle qui évangélise et par elle, les autres personnes s'ajoutent à l'église. Donc, elle a le devoir de continuer avec le travail jusqu'à ce que quelqu'un devienne mûr à l'église pour conduire la communauté. C'est ça qu'elle m'a expliqué, clairement. Elle me dit qu'elle-même comprend ça, mais voilà le procédé. J'ai compris qu'elle avait raison. Parce que nous tous, hommes comme femmes, nous avons le devoir d'évangéliser. Et quand tu évangélises en tant que femme, tu ne vas pas laisser la personne qui s'est convertie sans l'encadrer. Vous comprenez? Quand elle m'a dit ça, j'ai compris et j'ai rejoint la communauté. Vous êtes en train de comprendre ça? Clairement comme ça. Donc, voilà, il y a donc certaines personnes qui sont
soit butés ou choqués par des situations, soit les abus que les faux prophètes font là. C'est-à-dire comment dire, je peux appeler ça comment, le fait de prendre l'argent des gens là, hein, ou prendre l'argent aux gens, ou bien vivre dans l'impudicité. Il y a beaucoup beaucoup d'histoires là-bas dehors, hein, dans ces faux milieux. Il y a l'histoire d'argent, il y a l'histoire d'impudicité, il y a l'histoire des alcools, il y a l'histoire de mauvaise vie. Tout court. Si toi tu es un appelé de Dieu, un enfant de Dieu, tu constates ce genre de choses-là. Si tu es réellement de Dieu, tu vas te comporter comme j'avais fait. Pas que tu rentres dans le monde. Pas que tu rentres dans le monde. Tu vas te comporter comme j'avais fait. Et Dieu va permettre que tu puisses trouver quelqu'un qui va t'orienter. Comme cette femme avait orienté. M'a donné les raisons pour lesquelles c'est elle qui coordonnait encore les choses. Parce que plus tard, elle n'était plus dirigeante principale de cette église-là, quand les jeunes convertis qui étaient les hommes ont mûri. Vous voyez ça? Donc, Dieu va permettre que tu puisses trouver quelqu'un qui va t'expliquer les choses clairement. Donc, tu n'as plus besoin d'avoir donc de la réticence. Après avoir compris, après avoir eu les explications, les éclaircissements, tu n'as plus besoin d'avoir de réticence. Il faut t'adonner. Il faut t'adonner. Tu comprends? C'est comme ça que j'avais fait. Quand j'ai compris les explications, j'ai regagné la communauté, je me suis adonné comme j'avais commencé. Vous comprenez ça? Mais ceux-là d'entre vous qui restaient comme... Je dis que je parle, je sais qu'il y a des gens qui ont été frustrés par des églises là-bas dehors et qui nous suivent depuis longtemps et qui restent toujours dans leur réticence. Vous n'avez pas raison de rester dans la réticence là. Hein? Vous-même, vous êtes témoin que ce que nous enseignons ici n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Ce n'est rien d'autre que le pur évangile. Vous comprenez ça? Dieu m'a fait grâce, hein, de me donner un esprit de désintéressement. Je n'ai pas été appelé par Dieu pour la vaine gloire. Jamais. Je n'ai pas répondu à l'appel pour la vaine gloire. Jamais. Je n'ai pas répondu à l'appel pour de l'argent. Quand je répondais à l'appel, je ne savais même pas qu'il y a une rémunération. Et je n'ai jamais réclamé la rémunération. Je vous dis la pure vérité. Ceux qui sont ici à l'église savent que rarement je parle des dîmes et des offrandes. Rarement. Rarement. Je le fais juste par devoir. Parce que quand je peux passer là-dessus, peut-être une fois l'an, hein, ou une fois les 2 ans, pas tout le temps, je ne parle pas de ça. Vous comprenez? Je vous dis la pure vérité. C'est juste parce que ça fait partie de ce qu'il faut enseigner aux gens. Hein? Mais pas pour les harceler. Pas pour les harceler. Vous comprenez? Toutes les fois que j'ai eu à commencer des églises, les gens étaient souvent dépassés que il fait l'église, il n'y a pas d'offrande. Il ne parle jamais de ça. J'en ai fait, même à l'étranger, là où je n'ai pas de village pour aller soit récolter mon manioc ou bien le plantain. Je commence l'église, je ne demande pas d'offrande. Pas d'offrande, pas de dîme, rien. Ce sont les gens eux-mêmes, les fidèles eux-mêmes, qui disent que, mais pasteur, depuis que nous venons ici, là, on ne voit pas que on donne les offrandes, on a les offrandes, on a nos dîmes à donner, on ne donne pas. Il dit, si vous voulez donner, vous donnez. Et c'est comme ça. Je vous dis la pure vérité. Je vous dis la pure vérité. Parce que je n'ai pas été
appeler pour racler les gens. Hein? Vous comprenez ça? Je vous dis la pure vérité. Donc, ceux d'entre vous qui ont été déçus par ces faux milieux-là, on vous a dépouillé. Hein? On a pris tous vos avoirs, tout votre argent, vos matériels, vos biens. Et maintenant, là, vous découvrez le tabernacle de la liberté. Vous restez dans la méfiance. Vous avez tort de rester dans la méfiance. Si vous êtes vraiment de Dieu, vous devez comprendre les conseils que je vous donne. Parce qu'il faut que vous deveniez partie intégrante de ce ministère. Vous êtes enfant de Dieu. Vous ne venez pas, je ne vous invite pas pour que vous puissiez, à cause de vos participations. Non, c'est pour vous-même d'abord, pour votre salut. Parce que Jésus a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Donc Jésus n'a jamais demandé qu'on reste seul. Il n'a jamais demandé cela. Tu vas me dire que tu es avec ta famille, mais ta famille c'est toi-même. Ta famille c'est toi-même. Donc rester avec la famille, ça veut dire on est seul. Vous comprenez? C'est de ça qu'il est question. Donc, tu as besoin de te joindre à un autre chrétien pour que vous puissiez regarder vers la même direction et pouvoir faire donc le travail ensemble. Ce travail, ce n'est pas un travail qui se fait seul. Je vous l'ai toujours dit, que même pour le salut d'une âme, ce n'est pas une seule personne qui travaille pour qu'une âme soit sauvée. C'est un travail qui se fait en chaîne. Beaucoup de personnes participent. Tu vois, tu ne pourras pas participer efficacement au salut des âmes si tu restes isolé. Si tu restes dans ton coin, tu ne pourras pas participer au salut des âmes. Tu comprends, non? Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Tu vois, tu vas rester dans la méfiance, Jusqu'à quand? Ça, voilà, c'était là mon témoignage. Ça s'est passé dans mes premiers jours de la chrétienté. Je vous assure. Il y a 40 ans de cela aujourd'hui. Dans les premiers jours de ma chrétienté, cela s'est passé. Donc, je vais continuer, je vais vous relire dans ce que Jésus dit là. Jésus dit que nous, chrétiens, nous devons être concentrés sur l'avancement de son royaume. On ne doit pas être concentré à réclamer les grâces et les bénédictions que Dieu nous a promis. On ne doit pas être concentré sur ça. On doit être concentré sur son royaume. L'avancement de son royaume. Vous comprenez ça? C'est sur ça qu'on doit être concentré. C'est pourquoi il dit, verset 31 de Matthieu 6, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Dieu connaît tes besoins. Dieu connaît nos besoins. Vous comprenez? C'est pourquoi, quand Jésus a enseigné la prière à ses disciples et à nous, dans cette prière, il est fait mention des besoins. Et les besoins, c'est quoi? Ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les villas, ce n'est pas beaucoup d'argent. Non. Jésus nous a enseigné à prier pour demander le pain de chaque jour, le pain quotidien. Vous voyez? Demander à Dieu n'est pas un péché, mais il faut se limiter à ce qu'il a enseigné. Donc, quand tu vas te mettre dans la peine à demander le pain de demain, c'est-à-dire le pain d'aujourd'hui,
le pain de demain, le pain de la semaine prochaine, le pain du mois prochain, le pain des années à venir, le pain du futur. Tu n'es plus dans sa volonté. Et c'est parce que plusieurs sont donc dans cette logique-là de demander et le pain d'aujourd'hui, et le pain de demain, et le pain de la semaine prochaine, et le pain des mois prochains, et le pain des années à venir. C'est là qu'ils sont donc dans les inquiétudes. Parce que quand ce pain de l'avenir-là n'est pas positionné, c'est positionné par quoi? Par des avoirs, donc par des économies, des économies qui vont donc garantir l'avenir. Quand ça ne vient pas, c'est là donc que vient la frustration. On dit, j'ai investi dans la prière, je n'ai rien reçu. J'ai investi dans la fidélité, je me suis préservé. Je n'ai rien reçu. J'ai investi à l'assiduité, aux assemblées, je n'ai rien reçu. J'ai investi à donner mes dîmes et mes offrandes, je n'ai rien reçu. Mon ami, tu ne comprends pas ce que tu fais et ce que tu dis. Si Dieu te donne la vie au quotidien, comprends que c'est ça qui est valable. Et à cause de ça, tu dois lui être fidèle et tu dois te concentrer pour l'avancement de son royaume. Tu comprends, non? Il y a la sœur Léocadie Conan qui m'a écrit. Sa lettre là est du 29 septembre 2021. C'est ce matin, à 4 heures du matin, que j'ai lu sa lettre. Quand c'est venu, parce que la chemise des courriers est arrivée hier. On m'a donné ça hier après le culte. Et c'est ce matin, à 4 heures du matin, que j'ai lu sa lettre. Je vais lire une partie où elle parle en disant, bon, c'est un sujet de prière qu'elle envoie. Parce qu'elle dit, bonjour papa, je viens à nouveau solliciter une prière pour abaisser mon cœur, afin que je ne murmure plus, car je veux continuer à prier nuit et jour, et que ma prière monte au Père. Voilà. Elle a donc dit quelque chose. Je ne vais pas lire toute la lettre, parce que dans sa lettre, là, il y a des déceptions. Il y a une banque, là, Ecobank, qui lui a volé jusqu'à 15 millions. Ecobank lui a volé jusqu'à 15 millions. Et quand j'ai vu ça, je me suis rappelé que cette banque, c'est une banque réellement voleuse. C'est une banque voleuse. C'est la banque qui a fait que je ne fasse plus confiance aux banques. Donc, je n'ai rien à traiter avec les banques. Parce que cette banque, bon, pour elle, c'est jusqu'à 15 millions. Mais pour moi, c'était seulement 200 000. J'ai mis l'argent dans cette banque. Quand je veux aller retirer, ça n'a même pas mis long, non? Ça n'a pas mis long. Je crois que c'était une semaine après. Comment ça s'est même passé là? Je devais voyager et j'avais un compte dedans. Ma femme a mis l'argent dedans pour que j'aille retirer ça là où je partais. Quand j'arrive là-bas, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je suis revenu même au Cameroun pour réclamer. Il n'y a rien. J'étais dépassé. J'étais dépassé. Et c'est depuis ce jour-là que je me suis retiré des banques. Donc, l'Ecobank lui a volé 15 millions. Elle avait démissionné de son travail pour s'engager dans les affaires, donc monter une entreprise. Et voilà, la banque a tout raflé. La banque a tout pris. Ok. Elle a dit quelque chose qui me touche. Et elle dit, je suis complètement épuisé de me débattre sans résultat. Et elle ajoute, malgré les nombreuses heures de prière que je crie ou gémissement à longueur de journée. Elle dit, je suis complètement épuisé de me débattre sans résultat malgré les nombreuses heures de prière. Malgré
les nombreuses heures de prière. Donc, malgré mes sacrifices dans la prière, je n'ai pas de résultats, je n'ai pas de réponse, je suis à bout. Malgré mes sacrifices, ma fille, Léocadie, tu ne devrais pas avoir une telle attitude. J'ai enseigné l'autre jour, comme je l'enseigne souvent, que quand nous prions Dieu, Dieu nous écoute toujours. Dieu nous répond toujours. Et Dieu peut même répondre par un silence. Quand elle passe de nombreuses heures de prière, je ne sais pas ce qu'elle dit à Dieu. Parce que on ne peut voir le résultat de notre prière que quand on a prié selon la volonté de Dieu. C'est vrai que dans sa lettre, elle dit qu'elle veut quitter l'oisiveté. C'est pourquoi elle s'est engagée dans d'autres activités, tout ça là. Mais ce que tu veux faire là, est-ce que tu as demandé à Dieu si c'est ça que tu dois faire? Est-ce que tu as eu la paix du cœur en voulant engager cela? C'est là la question. Vous voyez? Donc, quand j'ai lu sa lettre, surtout cette partie que je viens de lire là, c'est là que j'ai compris la raison d'être de l'esprit appelé sacrifice qui est accompagné de la colère. Elle est en passe de devenir, du moins, d'être emballée dans la colère contre Dieu parce que Dieu ne l'exauce pas. C'est comme ça qu'elle estime que Dieu ne l'exauce pas. Elle prie de nombreuses heures de prière. Malgré ça, rien ne change. Enfant de Dieu, Léocadie, Conan, tu ne devrais pas avoir cette attitude-là. Dieu n'est pas sourd. Dieu n'est pas sourd. Dieu t'entend. Dieu t'entend. Tu vois que tu fais ces prières dans l'esprit que j'étais en train de réfuter tout à l'heure, dans l'esprit de récompense, que Dieu doit te récompenser. Comme tu as prié, il faut qu'il t'écoute, il faut qu'il te récompense, il faut qu'il te donne. C'est une mauvaise attitude. La première prière, ou la première phase de prière qu'on adresse à Dieu, n'est pas d'abord pour demander, c'est pour glorifier son nom, d'abord. Donc quand tu passes des heures dans la présence de Dieu, c'est pour faire quoi? Demander ou bien pour glorifier son nom? Parce que quand Jésus a enseigné, a donné ce que je peux appeler les grandes lignes de la prière, qu'on a appelé l'oraison dominicale. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La première partie là, c'est pour sanctifier le nom de Dieu. Ces premières paroles, c'est pour le glorifier. Donc voilà la première partie de la prière, la partie de la demande. C'est juste mélangé dans cette prière. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, notre pain quotidien. Et il y a également la repentance dans cette prière. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Voilà les étapes de la prière. Donc, quand on dit, tu passes de nombreuses heures dans la prière, je comprends que tu passes de nombreuses heures dans la prière en demandant que ta condition change, que ta situation change. Mais je peux te rassurer que si ces nombreuses heures, tu les passais à adorer Dieu et à confesser les péchés de ta vie que tu ne connais pas, donc les péchés par omission, parce que souvent, les péchés qui nous bloquent souvent l'exaucement, en tant qu'enfant de Dieu, véritable là, c'est des péchés par omission. Donc les péchés dont on ne se rappelle pas. Mais ça a été commis et le diable nous tient par là. Parce que le diable, quand on pêche, on a adoré le diable. Et quand on a adoré le diable est devant Dieu pour dire que celui-ci, voilà, ou celle-ci, voici ce qu'elle a fait, voici ce qu'il a fait. Et il te tient là.
Il te tient là, il dit à Dieu, tu ne peux pas lui faire ça parce que voici ce qu'elle a fait. Voici ce qu'elle a fait. Il ne mérite pas que tu prêtes attention à lui ou à elle. Vous voyez ça? Donc, si tu ne confesses pas ce péché, c'est-à-dire adorer Dieu, et tu confesses tes péchés commis par omission, tu ne pourras pas être éclairé pour que tu puisses donc voir ce péché-là et le dénoncer devant Dieu. Tu comprends ça? Le psalmiste, le roi David, priait Dieu et disait, pardonne mes iniquités, mes péchés, même ceux que j'ignore. Donc, on est capable de pouvoir confesser les péchés par omission. Et ça se fait dans l'adoration. Tu commences dans l'adoration et tu demandes à Dieu avec un cœur sincère que Seigneur, même ce que j'ai fait de mal contre toi ou contre les hommes, dont je ne me rappelle pas, je te prie que le sang de Christ me nettoie, me purifie. Tôt ou tard, Dieu va te montrer cela. Il va te révéler cela. Tu vas te rappeler. Soit, pendant que tu es en train de prier là, ça va passer dans ton esprit, ou pendant que tu lis la Bible, tu vas voir un exemple dans ce sens-là. Et tu vas te rappeler de ce que tu as eu à faire dans le passé. De toutes les façons, Dieu va te rappeler ça. Et tu pourras donc confesser clairement. Donc, tu ne peux pas blâmer Dieu. Parce que, ici, il y a la tendance d'un blâme contre Dieu quand elle dit « Je suis complètement épuisé de me débattre sans résultat, malgré les nombreuses heures de prière que je crie ou gémissement à longueur de journée. » Elle a demandé de l'aide. Elle a dit « Aidez-moi, papa, afin que je fasse un bond dans ma vie et me rapproche de ma bénédiction et de mon témoignage. » Voilà la semence du faux qui est en elle et qui la pousse donc, qui a donc permis que ces sacrifices montent en surface. L'esprit de sacrifice monte en surface mélangé avec la colère. Elle veut quoi? Elle veut sa bénédiction et son témoignage. Oh Seigneur, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Merci vraiment d'enlever le voile sur les yeux de tes enfants. Oh mon Dieu, merci. Sur l'Eucharistie qu'on a déjà et sur tous les autres. Merci d'enlever le voile que ces faux prophètes ont mis sur leurs yeux, les yeux de leur cœur, pour leur faire croire qu'il faut seulement s'attendre à la bénédiction, s'attendre et donner le témoignage, sans savoir que c'est ton service qu'on doit faire d'abord, et c'est ton service qu'on doit faire encore, et c'est ton service qu'on doit faire toujours, ton service. Ton service. Les bénédictions ou le témoignage, comme l'Eucharistie a réclamé là, ça vient tout seul quand on est dans le service de Dieu. Ça vient tout seul. Ça ne demande aucun effort. Ce que Dieu nous demande, c'est seulement la fidélité à le servir, en restant dans la sanctification, en restant dans l'intégrité, pour ne pas offrir des sacrifices de porc. Vous êtes en train de comprendre? Je vais finir la lecture de Matthieu 6 là. Quand Jésus dit donc au verset 32 que car toutes ces choses, je vais reprendre au verset 31, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Pas parce que vous avez demandé, mais parce que vous êtes dans le service, que toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je peux vous parler toute la journée aujourd'hui, mais nous aurons des interpellations et des délivrances prophétiques qui vont suivre. Je suis obligé de m'arrêter parce que je sais que
ce que l'Esprit de Dieu a mis dans ma bouche ce matin, c'est pour toi, c'est pour vous. Et voilà ce que Dieu dit. Dieu nous demande de nous concentrer à son service. Dieu ne nous demande pas de chercher les bénédictions, de chercher les grâces, de chercher les témoignages. Dieu nous demande de nous concentrer à son service. Et toutes ces choses, dont les bénédictions, les grâces là, cela nous sera donné. Vous comprenez? Cela nous sera donné pendant que nous sommes dans le service. On n'est pas là pour servir en attendant que les grâces tombent sur nous, forcément. Non, ce n'est pas ça. Quand tu travailles pour Dieu, en attendant que les grâces tombent sur toi, tu es en train de faire des sacrifices de porc. Tu comprends ça? Tu es en train de faire des sacrifices de porc. Tu dois faire le travail de Dieu parce qu'il t'a appelé, il t'a enrôlé pour ça. Parce que tu es son enfant. Vous voyez, aujourd'hui, la mentalité a changé, même au niveau des familles, au point où, quand un enfant voit que ses parents l'envoient beaucoup, le commissionnent beaucoup, l'enfant veut la paye. L'enfant veut la paye. L'enfant veut qu'on paye ou qu'on motive. Or, cet enfant, quand il est né et il a même grandi, on s'est occupé de lui sans qu'il ait demandé quoi que ce soit. Le parent sait d'office que mon enfant a besoin de telle ou telle chose. Sans que l'enfant ait demandé. Toi, tu es enfant de Dieu, tu es né dans sa maison. Est-ce que tu as besoin de lui présenter tes besoins? Il sait de quoi tu as besoin. Il sait de quoi tu as besoin. Donc, ne fais pas son travail. Ne prie pas, ne lis pas la Bible, n'évangélise pas, ne donne pas tes dîmes et tes offrandes parce que tu veux qu'il te bénisse. Parce que tu veux avoir un témoignage. Ne fais pas ça avec cet esprit-là. Ce genre d'esprit-là, ce sont les faux prophètes qui vous ont donné ça. Votre Père veut que vous puissiez le servir. Volontairement. Dans l'amour. Volontairement, dans l'amour. Et lui-même sait ce qu'il va faire de vous. Ce qui est sûr, il ne peut pas vous laisser sans bénédiction, sans grâce. Et vous voyez que ces grâces, ces bénédictions qu'il a promis nous donner, on ne peut pas les recevoir quand on quitte de ses voies. Donc ceux-là qui réclament les grâces de Dieu et vivant dans le péché, vous ne pouvez pas recevoir la grâce de Dieu. Vous ne pouvez pas recevoir les bénédictions de Dieu. Vous voyez? Que le Seigneur vous aide à comprendre. Que le Seigneur vous ouvre les yeux aujourd'hui. Il faut que ces faux enseignements, cette semence du faux, ça doit quitter. Ça doit être déraciné. Vous devez être vidangé de tout ce que vous avez reçu dans les faux milieux aujourd'hui. Vous devez être vidangé de ça. Vous devez vous dépouiller de tout ça aujourd'hui. De cette mauvaise semence du faux aujourd'hui. Dépouillez-vous de ça. Videz votre esprit de ces mauvais enseignements, de cette mauvaise conception-là. Et les sacrifices de porc, n'offrez pas ça à Dieu. On fait des sacrifices de porc quand on fait ça pour soi-même. Et quand on fait ça pour vouloir marchander avec Dieu. C'est là que les sacrifices qu'on peut faire sont des sacrifices de porc. Parce qu'on veut corrompre Dieu. On veut forcer sa main. On doit faire tous les exercices chrétiens dans toute la libéralité. Parce que c'est notre devoir. En tant que chrétien, on a le devoir de prier. On a le devoir d'aller à l'église. On a le devoir de lire la Bible. On a le devoir d'évangéliser. On a le devoir de contribuer. On a le devoir de donner ses dîmes et ses offrandes. On a ce devoir-là. En tant que chrétien, on ne doit pas le faire parce qu'on cherche une bénédiction ou une grâce. On ne doit pas faire ça dans ce sens-là. Vous comprenez ça? Il faut que vos esprits reviennent en vous aujourd'hui. Et il faut vraiment que vous nettoyez vos esprits-là de toute cette mauvaise semence, du faux qui a été implanté en vous. Servez Dieu. Servez Dieu. Lève-toi maintenant là pour prier Dieu. Lève-toi et lève tes mains au Seigneur pour lui dire, Seigneur, prends-moi.
Seigneur, prends-moi. Je me livre à toi. Je me livre à ton service. Le service que j'ai fait auparavant, ayant l'intention que tu dois me bénir forcément, tu dois m'ouvrir les portes de grâce et de bénédiction, Seigneur, je regrette. Je te demande de me pardonner. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir voulu te corrompre par mon assiduité à l'église, par mes prières, par l'évangélisation, le témoignage, par mes dîmes et les offrandes. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir cherché à te corrompre. Aujourd'hui, maintenant, je m'engage à faire mon devoir, qui est de te servir. Mon devoir, qui est d'accomplir toutes ces tâches, tous ces exercices, sans réclamer la rémunération. Seigneur, merci, parce que tu recadres mon esprit. À toi toute la gloire, à toi la louange. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Ok, maintenant nous allons passer aux interpellations et après aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin